on est de retour pour cette troisième partie sur ce Gravity. On est à 10% du field left à peu près, donc on va se rapprocher de la table finale, on va essayer d'y aller dans cette vidéo-là, donc on est parti. Alors, on a été resté sur cette main avec Dame Valet off où il m'avait 3 bêtes et j'avais passé, donc ouais, ça c'est bien normal. As-9 suité. Ok, ici deux possibilités. Je peux payer, je peux 3 bêtes. Du coup, quand je 3 bêtes, je vais devoir passer quand il va faire 4 bêtes à tapis. Ouais, je pense que je vais préférer flat quand même. Ok. Et là, il 3 bêtes. C'est ça la légère problématique dans ce spot, c'est que lui me couvre. Lui, il va open une range qui est quand même très très large. Donc en gros, il a un spot assez facile de 3 bêtes où il met dans une situation très compliquée où moi je vais être hors de position et j'ai pas énormément de mains fortes. Donc c'est payé ici. Du coup, moi je vais passer. Et vas-y. J'ai un open classique ici. Voilà. Je vais regarder son bounty déjà. 600 euros. 600 euros, ça correspond. Donc 250 euros, ça correspond à un stack sur stack, c'est-à-dire 20 000 jetons. Donc 600 euros, ça va faire à peu près 40, ça va faire 50 000 jetons. Vu que nous, on a la moitié dans la poche, ça nous fait 25 000 jetons. J'espère que c'est bien clair. Donc ça fait à peu près 3 blindes. Vu qu'on est sur 4 000, 8 000, c'est ça. Ça fait à peu près 25 000. Donc 3 blindes. Donc ça vaut quelque chose, mais c'est pas la folie. Je pense que ma main ici devrait passer, mais il a trop de 3 bêtes bluff qui sont des low à 6, quelques rois valets, quelques dames valets, des mains comme ça. Donc j'ai décidé de payer. 9-5-3, c'est pas un bon board. Il fait un tiers ici. En gros, quand il fait un tiers, il size pour avoir près de 2 tiers river et pouvoir faire tapis. Et je pense que quand je paye ici, c'est compliqué pour lui de continuer de turn. Ça va dépendre des turns. Moi, quand je paye et que je trouve une dame ou un roi, je vais payer à tapis et possiblement jouer pour son bounty. Maintenant, c'est pas top. Qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est mieux de passer ici directement. Déjà, ce spot, il est complexe parce que déjà, pré-flop, c'est pas top. Et on arrive ici. Et du coup, ouais, j'ai décidé de payer. Je pense que j'aime pas trop. Bon, celle-là, elle est catastrophique. Pour moi, en tout cas. Je peux pas faire grand chose. C'est intéressant de se rendre compte qu'une petite erreur qui permet, on dit bah ouais, c'est 3 blindes, c'est pas grave. Bah cette erreur, elle me coûte 3 blindes, plus 4 blindes. Et 7 blindes dans mon tapis, c'est quand même assez important. Donc j'aurais préféré me voir passer pré-flop. As Valet off ici. Je pense que le meilleur play, c'est de faire tapis. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici, a priori. Ouais. Et ça passe. Parfait. Waouh. S'il avait passé ou juste payé, j'aurais fait tapis moi-même parce que je le couvre et parce qu'il a un bounty. C'est pas un énorme bounty, mais je pense qu'il a beaucoup de relances qui va des raise fold entre guillemets. C'est-à-dire que s'il a roi 10, roi valet, il va relancer et passer contre le tapis. Donc j'aurais pu peut-être possiblement le faire passer. Puis quand il a as dame as roi, on joue pour 50% en plus le bounty. Donc c'est quand même relativement ok. Maintenant, c'est lui qui a fait tapis. Du coup, il n'y a plus trop de questions. Passe et ça passe. As-Roi, c'est pas mal. Là, j'ai plein de possibilités. Enfin non, pas plein. Je pense que la meilleure, ça reste de faire tapis. On pourrait aussi ce qu'on appelle induce, c'est-à-dire faire une petite relance pour que lui parte à tapis avec des mains moins bonnes que la mienne. Mais je pense qu'avec mon bounty toujours pas énorme, mais ça correspond peut-être à une blinde et demie, toujours quelque chose comme ça. Plus quand même, dans l'esprit des gens, c'est certes pas grand chose à ce moment-là, mais il y a quand même une possibilité de gagner 34 000, c'est-à-dire 17 000 euros directement dans la poche. Avec les probabilités que je vous ai expliquées au début, c'est quand même quelque chose où tu te dis putain, et si jamais, donc ça donne envie quand même de pouvoir payer. Donc maintenant, je pense que je préfère faire tapis et être payé par, je sais pas, As Valet, As Dame, même paire de 8, paire de 9, et on va jouer un flip, et voilà quoi. En l'occurrence, il avait As Dame, et ça gagne. Cool ça. C'était 4 suités. Défense facile, je couvre en plus, c'est ça qui est génial. Allez, c'est 10. On backdoor. Contre ce size, je paye tranquillement. Roi de pique, ça devient intéressant. Parce que maintenant, quand il avait genre Roi Dame, As Dame, qui était la plupart de ses bluffs, il va toujours bet et il va bet cher. On va laisser bet, ouais, il bet forcément. Et j'ai... ouais. En gros... faut se poser plusieurs questions ici. À quel point il continue à miser ce sizing avec As Valet, des mains comme ça,
ou à quel point il est check. Parce que dans ces cas-là, s'il fait ça avec As-Valet ou certains bluffs, je pourrais relancer à tapis en jouant mon équité avec la flush. Mais j'ai quand même une paire, c'est-à-dire que je bats quelques-uns de ses bluffs. Je ne sais pas s'il a As-5 de cœur, As-8 de cœur. Maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer à tapis directement contre ces genres de mains-là parce que je le couvre et que lui, pour le coup, a un très très gros bounty. 1347 €, c'est quand même bien intéressant. Et je peux aussi tout simplement prendre mon équité en espérant faire flush ou alors un 7 ou possiblement un 4. Maintenant, j'aurais peut-être perdu contre As-Dame aussi. J'ai décidé de payer. Et waouh, river magique la flush. Et là, j'ai une décision. En gros, il faut se poser la question d'à quel point il va continuer à bluffer river ou pas. Et quels sont ses bluffs? Quand il a As-Roi, est-ce qu'il va essayer de faire tapis en value, entre guillemets, pour que je paye avec moins bien? Je sais pas. Quand il a Roi-Dame, je sais pas. Quand il a As-Dame, je pense que c'est la seule main qui fera toujours tapis. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, quand il a, par exemple, As-8 de cœur, est-ce qu'il a vraiment envie de bluffer sur ça? Parce que moi, mes mains principales, ça va être 10x de pique, 7x de pique, ça c'est des mains qui passeront pas. Maintenant, j'ai quand même pas mal dans ma range, Dame-Valet, Dame-10 avec un pique, 9 et 10 aussi parfois. Donc j'ai quand même des mains qui ont une paire plus tirage quinte, genre 9 et 10 possiblement aussi. Du coup, je me pose la question d'à quel point je pourrais pas miser moi-même à tapis pour être sûr qu'il ait une décision avec genre Roi-Dame, des mains comme ça, As-Roi et qui finissent peut-être par payer et pouvoir débloquer son bounty et gagner ce Space KO qui peut être intéressant. Et aussi possiblement le bluffer certaines fois avec genre Dame-Valet, Dame-10, ces mains comme ça. Donc en gros, j'aurai ces deux parties-là. Parce que je pense qu'il va pas assez bluffer river et qu'il va pas assez value, entre guillemets, sin, c'est-à-dire avec des mains intermédiaires. Donc je pense que j'ai opté pour faire tapis, ouais. Si je me souviens bien, il avait tank longtemps et il avait passé. Je sais pas exactement quelle est la meilleure des solutions dans ce spot, mais j'avais opté pour ça. Et il a hélas passé. As-9 de pique ici. Plusieurs possibilités, je peux surrelancer ou payer. En sachant que je couvre, c'est pas mal de surrelancer, mais je lui laisse la possibilité de partir à tapis et du coup de pas voir le flop. J'aime bien les deux. Moi, j'ai décidé de payer. Ok. Ici, bet. Bon, je pense qu'on peut pas faire grand chose. On n'a pas de backdoor flush, on n'a rien. J'ai décidé de passer, ça me va. As-9 off. As-9 off, je couvre, je vais ISO cette main, c'est-à-dire relancer en position. Genre 3, 3,5. Ouais, ça me plaît. As-10, 2 de pique, j'ai l'As de pique, c'est un très 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 bon board. Je vais miser, je pense un tiers du pot. Ouais, c'est payé. On pourrait miser plus cher sur ce type de board parce que il y a tout ce qui est Broadway, tout ce qui est flush draw, c'est-à-dire que ça va quand même. C'est un board qui est quand même relativement connecté, surtout quand des mains ont payé pré-flop. Il peut avoir genre Dame-Valet, Roi-Valet, Roi-10, toutes ces mains-là qui vont payer une fois, donc peut-être faire un peu plus cher, ça m'aurait pas dérangé non plus. Mais toujours pareil, on se rapproche de la fin du tournoi, donc on a envie un peu de minimiser les pertes quand on bluffe et de maximiser, mais il faut toujours s'équilibrer dans ce truc-là. Du coup, on va un peu réduire nos sizing parce qu'il y a de l'ICM et qu'on ne veut pas perdre trop de jetons en général. Ici, j'ai décidé de 2 barrels parce que j'estimais que j'avais encore de la value sur des as moins bons. J'avais aussi sur des mains comme Valet-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-10 qui maintenant ont trouvé une gut shot, c'est-à-dire une quinte par le haut, c'est-à-dire avec une carte. Et je pense que ces mains-là vont pas passer maintenant, donc je valorise tout de suite. Et voilà, on y passe. Dame 8 suité, on a une relance du bouton qui me couvre, j'ai décidé de payer. 3-5-5 flush draw, très 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 bon flop. Il mise un peu plus d'un tiers. Là, j'ai 2 possibilités. Moi, dans ma range, j'ai beaucoup plus de 5 que lui, même s'il en a quelques-uns vu qu'il est au bouton. Et j'ai des flush draw, et j'ai des 6 et 4, 7 et 6. Donc c'est une main que je pourrais surrelancer à ce moment-là. Mais encore une fois, je suis couvert, hors de position. Je vais décider de la jouer un peu tranquille. Et là, le 6. Ah, j'aime pas son sizing. J'aime pas, ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est-à-dire qu'il me fait chier dans le sens où c'est pas assez petit pour que je puisse le check raise. C'est pas assez gros pour que je sois dans un spot délicat avec mes flush draw. Du coup, ça me donne envie de payer tout simplement pour réaliser mon équité en me disant que possiblement le 8 c'est bon, possiblement la dame c'est bon, possiblement les carreaux c'est bon. Et il me laisse cette équité-là. J'ai l'impression qu'il a, je sais pas, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10. Qu'il a une main comme As-6. Des mains qui sont un peu mitigées. C'est un peu comme on l'avait vu faire tout à l'heure avec son Dame-Valet sur Dame-Dame 9.
où il fait des sizing un peu entre deux et qui met dans une situation délicate. Mais là, j'ai à peu près les codes pour payer tranquille et faire ma flush, qui n'est hélas pas arrivé. Il a décidé de checker paire de 8. Bah, bravo à lui. Ça, on peut pas faire grand chose à 5 suité. On a un open, tranquille. Défense. On va laisser 5 flush draw. Je vais bet petit ici. Ouais, tranquille. On va faire folder un peu. Dame 6 de carreau. Alors voilà, ça c'est un peu ce que je vous expliquais dans la première vidéo sur l'intro. Il y a une partie de limp à certains moments sur les space KO. En gros, c'est une stratégie qui est particulière. Souvent dans des positions comme celle-ci où on sait que la petite blinde, c'est-à-dire Martins Lucas, a un gros bounty qu'on a vu et déjà calculé tout à l'heure, un des plus gros qu'il y a à l'heure actuelle. J'ai très envie quand je suis en position qui joue le coup, qui rentre dans la main pour pouvoir entre guillemets le setup, c'est-à-dire avoir une main favorable, moi contre lui. Donc ce que je veux, c'est qu'il voit un maximum de flops où j'ai entre guillemets un avantage de range et une position. Donc comment est-ce que je fais ça ? Si je relance, bah, il va passer. Si je relance, il peut faire tapis et me faire passer aussi. Donc j'ai une range de limp entre guillemets dans laquelle je vais mettre énormément de mains qui vont être ça, des connecteurs suités, et je vais aussi mettre 2 as, 2 rois, 2 dames, 2 valets, qui fait que quand lui il va payer et qu'il va faire une top paire au flop, bah, je vais pouvoir le setup et gagner, et quand parfois il va pas me croire et faire tapis, je vais avoir des mains pour payer aussi. Donc en gros il faut que j'équilibre ma range et que je vais avoir beaucoup de limp ici. Donc voilà ce qu'il fait, il finit par payer, ce qui est intéressant pour moi. On se retrouve sur un flop 10-5-3. Je vais miser ici, je couvre tout le monde, ça me paraît bien. Ouais, ça me plaît. Ok, relativement cher, c'est bien. C'est payé par Pelicano. Magnifique, le petit 8 de carreau. Maintenant, on a une vraie décision. Très important, c'est à quel point est-ce que quand je mise, s'il a un 10, il fait tapis. Et ça, si je mise et qu'il me vole mon équité, c'est catastrophique pour moi. Donc, je pense que c'est quand même plus intéressant de checker et prendre ma carte gratuite en sachant que quand ça va faire carreau river, il va difficilement me croire parce que il va estimer que j'aurais misé mes tirages carreau, etc. quoi. Donc je pense que c'est ça qu'il vaut mieux faire ici. Ouais. Et là, quand il bet pot, il a quelques bluffs. Genre 6 et 4, 6 et 7, quelques flush draw ratés, mais j'ai hauteur dame, quoi. Donc, puis il a des 3, non, il faut juste passer tranquille. Et main suivante. Paire de 9 ici, relance standard. Là, on a très envie que Martins Lucas fasse tapis. Parce qu'on a une main qui est relativement forte et on pourrait jouer pour son bounty. C'est pas le cas. La Fall défend. Je pourrais la check celle-là avec le 9 de pique, mais je vais miser parce que s'il me check raise, j'ai encore des outs et je peux quand même continuer tranquillement. Je vais miser. Et puis il me faut un peu de protect quand même. Ça passe. Valet 9 off. Du coup, il relance à 3,5. C'est intéressant parce que dans ce genre de stratégie avec 40 blindes en couvrant l'adversaire en space KO, il est censé relancer beaucoup plus de ses mains fortes pour mettre un maximum d'argent au milieu et me mettre la pression. Donc je trouve que c'est bien joué de relancer. Oui, si tu pouvais continuer à miser, ça serait cool. Parfait ça. Pas cher, un petit quart. Je pourrais raise. Mais d'expérience, j'ai l'impression que les mecs continuent très souvent à bet une turn. Donc je préfère prendre la value sur la turn plutôt que raise et parfois lui faire bluff des mains random qui pourraient toucher quelque chose ou continuer à me bluffer. Donc je paye, 1-2 c'est parfait. Encore une fois, c'est chiant parce que je sais que j'ai toujours la meilleure main ici. Parce que quand il a une main forte, il a qu'une seule envie, c'est faire des sizing pour que tout l'argent parte au milieu à la river. Et quand il fait ce sizing là, en gros, 4 blindes, je vais payer 4 blindes, ça veut dire qu'il y aura 18 blindes au milieu et moi il m'en restera 30. Donc j'aurai beaucoup plus que le pot, donc ça sera compliqué pour lui de prendre tous mes jetons. Alors que quand il a une main très forte, il a qu'une envie, c'est prendre tous mes jetons, quoi. Donc ici, je devrais pouvoir relancer, mais j'ai l'impression que je vais trop lui faire folder et j'ai envie qu'il mise encore une main intermédiaire river ou qu'il fasse une petite erreur, quoi. Et j'aviserai river. La dame, c'est une belle carte. Très belle carte parce que maintenant, ses bluffs, ils rentrent.
Dame 10, Dame 9, Roi Dame. Je sais pas pourquoi il aurait pris ça, mais on sait jamais. Du coup, il va avoir envie de valoriser ou alors checker pour check call. Et ça, c'est intéressant pour moi. Il décide de miser un tiers du pot. Maintenant, j'ai une décision. Je pense pas qu'il aurait pris 9 et 10 dans ce sizing-là. Il aurait eu tendance à vouloir valoriser plus sa main pour me prendre plus de jetons. Et je pense que ça représente, je sais pas, paire de 10, une dame, des mains un peu moyennes qui ont envie de valoriser contre mes 8. Et je pense quand même que je peux raise en value. Faut pas que je fasse cher non plus. Faut pas que je me polarise ici. Faut que... Le truc, c'est quels sont mes bluffs, quoi. C'est ça qui est chiant. C'est que j'ai pas beaucoup de bluffs naturels qui arrivent ici, river. Donc en gros, il faut vraiment pas que je fasse cher, quoi. Ouais, ça me paraît bien, ça. Ouais, il a passé. Il a passé, mais c'est pas grave. On prend les jetons. C'est ça le plus important. Roi valet off. Deux possibilités ici. Je peux soit partir à tapis. Pour quelle raison? Premièrement, je couvre. Il a un bounty moyen. Non, il a un bounty pourri. C'est pas vraiment pour le bounty que je vais partir. En revanche, la grosse blinde a un vrai gros bounty. Je présente peut-être à ce moment-là, on avait dit, on va dire 3 blindes et demi, 4 blindes peut-être, plus la possibilité de gagner 65 000 € quand même. Ce qui est pas négligeable à cet instant T. Et je pourrais partir à tapis et me faire payer ici, mais je ne le pense pas. Et je pourrais aussi payer en espérant que lui fasse tapis, que lui passe et que moi je paye. Ou alors payer pour le laisser rentrer avec des mains moins bonnes, quelques valets qui sont moins bons que les miens, quelques rois, et en espérant, entre guillemets, toucher quelque chose tous les deux. J'ai décidé de payer, et il a payé. As-Roi 2. Ici, je ne vais pas passer tout de suite. Il peut avoir des bluffs, il peut bien évidemment avoir des As, mais je vais forcément payer. Ok, on continue. Ici, 8 de carreau. Check. Voilà. Là, il fait un sizing intéressant, c'est-à-dire mi-pot. Bon, quand je vais payer, il y aura 20 blindes au milieu, il n'y aura plus que 13 blindes. Ce qui pour lui est parfait pour pouvoir faire tapis river. Moi, quand j'arrive ici river, je vais payer celle-là. Et en gros, je vais checker toujours. Et quand il fait tapis maintenant, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il pense que j'ai ici. Un peu comme les situations similaires où je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai ce qu'on appelle des traps, c'est-à-dire des mains fortes qui espèrent que Martins Lucas fasse tapis pour pouvoir les attraper tous les deux. Et j'ai des mains intermédiaires, des low à 6, quelques rois valets, roi 10, roi dame, roi 9 suité, roi 8 suité, toutes les mains comme ça, roi 5 suité même. Et dans ces cas-là, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il cherche à faire. Est-ce qu'il cherche à faire tapis pour me faire passer ses rois, ou est-ce qu'il cherche à faire tapis en sachant que j'ai toujours un as ou un roi et qu'il pense que je vais payer pour valoriser sa main. Et à l'instant T... Je préférais passer parce que je pensais qu'il n'avait pas assez de bluff et qu'il allait plutôt abandonner ici. Et j'ai passé. On ne saura jamais. Pelicano, si tu regardes cette vidéo et que tu veux bien me dire ce que tu avais, ça me ferait plaisir. Roi 3 suité. Même situation, je couvre tout le monde. Relance simple au bouton. Et là, il part à tapis. Encore une fois. Ah bah voilà. Comme ça, c'est clair. C'est-à-dire que si lui n'avait pas fait tapis, je pense que j'aurais fait les calculs des bounty et certainement payé. Mais en l'occurrence, il a fait tapis et je passe. Et grand bien m'en a pris. J'ai économisé des jetons. On continue. Allez, 3. Ok, qu'est-ce qui se passe? On a un limp de running hot. Il va limp quasiment toute sa reine, je pense, parce qu'il est couvert. On est loin dans le tournoi. Mais valet 3, ça joue pas très bien post-flop. C'est une main que je vais vouloir raise ici souvent pour lui faire passer, je sais pas, valet 5, valet 6, des mains que je bats. Des mains qui me battent, genre dame 3, roi 3, et le mettre dans des situations compliquées dès le début, dès maintenant. Bon, il a payé. Je pourrais faire un peu plus, j'aurais pu faire 3,5 aussi. On a un board As-Roi 6, donc ce board avantage énormément ma range. C'est-à-dire que lui, quand il a des petits as ou des gros as, quand je relance préflop, il va très souvent faire tapis. Donc j'enlève un peu de ses mains des bons as et il va plutôt lui rester peut-être roi 4 suité, roi 5 suité. Ce sera à peu près les mains les plus fortes qu'il puisse avoir. Il peut avoir roi 6 aussi bien sûr. Il n'a pas paire de 6, il aurait fait tapis, il n'a pas de roi, il n'a pas deux as, il n'a pas as-roi. Donc en gros j'ai un avantage de range très important qui va me permettre de miser et lui mettre la pression. En l'occurrence un tiers ça suffit, il passe. 7 et 9 suité. Spot intéressant.
Je couvre les deux. Donc vraiment, cette notion de couvrir est très très importante sur ces tournois-là. C'est du space KO quand même. Et je vais décider de payer ici, ouais. On se retrouve à 2 joueurs. Je fais le 9. Check, il check back. Donc intéressant déjà. J'enlève de sa range tout ce qui est As-10+. Peut-être même tous ses As-X. J'ai l'impression qu'il va quand même les miser. Il y a beaucoup de draws. Et je pense que je peux enlever Dame Valet de cœur, Valet 10 de cœur, des gros combos draws qui seraient partis dès maintenant. Donc quand le 6 vient, je peux même, entre guillemets, protéger ma main en misant ici. Pas forcément bluffer, mais au moins protéger. Et puis il va peut-être passer aussi des mains que je bats directement. Je pourrais aussi checker. Je crois que je préfère miser, commencer à mettre la pression sur des rois. Ouais, on va faire cher. En gros, quand je fais cher, je commence à mettre la pression sur des rois. Et ouais, je pense que c'est pas mal. Il paye. Ok. Ça, c'est une carte intéressante. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'il ait des flush draws, il les aurait misés flop. La seule main qu'il peut avoir en flush draw, ça peut être roi 10 de cœur, roi dame de cœur, parce que c'est une main très très forte et qui est prête à y aller. En revanche, il arrive très souvent avec roi 10, roi 8, roi dame. Il a quelques rois valets, ça c'est les mains les plus chiantes pour moi. Il a quelques as-6, genre très petits, as-4, as-5, mais j'ai l'impression que quand je fais tapis ici, il peut rien payer, quoi. C'est-à-dire que sa main une des plus fortes devrait être valet 9 suité par exemple, mais je bloque. 9 et 6 suité, je pense pas qu'il relance préflop. Donc en gros, j'ai quand même une main qui bloque des combos qui vont me payer. Et je pense que c'est intéressant de faire tapis ici en bluff. En l'occurrence, il a passé, c'est cool. J'arrive pas à le voir avec des mains très très fortes en fait. Paire de 3 ici. 1, 2. Je couvre. Je vais payer ici, je pense. Non, j'ai passé, ok. Intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai passé? Ouais, j'ai passé parce que il a 17 blindes. J'ai pas très envie de relancer et partir à tapis contre lui parce que c'est beaucoup trop de jetons. Et encore une fois, ce que j'expliquais, quand je paye juste ici, je représente pas une main assez forte. C'est-à-dire que la Fal qui est en bébé et qui me couvre pourrait très très facilement relancer, mais dans les spots compliqués. Martins Lucas peut faire tapis et je vais pas pouvoir payer. Pelicano peut faire tapis et je vais pas pouvoir payer. Du coup, je pense que c'est bien plus intéressant de passer. Je suis content d'avoir trouvé ce fold in-game. Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé. Parfait. As-10 de carreau. On a la Fal qui open bouton. Ouais, je vais défendre, juste tranquille. Roi dame 4 flush draw. Check. Bête un quart. Je vais payer pour ma gutshot. Je pense qu'il aurait payé bête un tiers, je pense, des rois X, des dames X. Je suis pas sûr, mais je pense. 9 de trèfle, c'est une très mauvaise carte pour moi. Enfin, pas pour ma range, dans le sens où j'ai une tonne de valet 10, de roi 9, dame 9, de flush draw. Du coup, c'est compliqué à continuer pour lui ici. Check. Et là, ça fait dame. Là, ce que tout le monde penserait, c'est qu'on check tranquille et on espère gagner avec hauteur as. Mais je pense clairement qu'il va miser au flop 5-5, 6-6, 7-7, 1-4, qu'il a peut-être fait un 9 turn. Et moi ici, quand je bête sur roi, dame, 4, 9, dame avec flush-in, ben, j'estime que j'ai pas beaucoup de bluffs en fait. Je vois pas trop quels sont mes bluffs parce que justement la population entre guillemets ne veut pas bluffer As-10 parce qu'on estime qu'on a beaucoup de showdown value. Moi j'estime que je peux avoir perdu régulièrement et parfois j'aurais pu gagner, parfois aussi je peux perdre contre As-Valet. Donc je pense que c'est intéressant de trouver un bluff avec un sizing important, genre au moins 2 tiers quoi. Non? Ok, je fais mi-pot. Ok, je pense que quand on fait mi-pot, bah du coup quand je fais mi-pot j'ai aussi des rois, j'ai aussi des dames, j'ai quand même une range plus large de ski value. J'aurais aimé me voir faire un petit peu plus cher quand même. Mais ouais. Bon, ça suffit. C'est top. Top, top, top. Un suite off ici. Je peux faire tapis directement. Je peux limper. Je peux raise 3,5. Je peux faire les 3. J'ai limpé. Ok. Roi 8, 6. J'aimerais bien me voir bête ici. En gros, on peut checker des petits rois. Parce que notre main n'est pas vulnérable. Mais As-8. C'est-à-dire qu'il y a 9, 10, valet, dame, toutes ces cartes-là qui sont entre le roi et le 8 qui peuvent me désavantager et lui faire toucher. Donc j'ai envie de valoriser et protéger, quoi. Ça passe, c'est bien.
Paire de dames, quel kiff. Voilà, petit exemple similaire à celui de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais dame 6 de carreau. Et je vous expliquais, voilà, bah c'est bien, on a deux configurations différentes du limp avec une main faible et une main forte. La main faible tout à l'heure permettait à la small blind de Martins Lucas de rentrer et de voir le flop. Bah là c'est pareil, j'ai envie que Pelicano rentre voir le flop et j'ai une main très très forte. Et en plus de ça, je peux faire une erreur à Martins Lucas aussi, une erreur à la falle, je couvre tout le monde. Donc c'est très très gagnant-gagnant. En l'occurrence, il a passé 10, 5, 6. Je vais miser relativement cher, c'est un board qui est très connecté. Et mon range, on dit uncap, c'est-à-dire que je peux tout avoir ici vu que j'ai limpé. Il paye. As de trèfle. C'est une carte qui m'avantage beaucoup parce que du coup moi j'ai des As-X beaucoup, j'ai des flushs, je bloque avec la dame et lui peut avoir des mains comme 7 et 8 un trèfle, 8 et 9 un trèfle, un 10 avec un trèfle, donc j'ai quand même envie de continuer à valoriser ma main ici. Pour un tiers du pot ça me paraît bien, bon, il passe. Mais je pense que c'est quand même intéressant de continuer, de ne pas avoir peur de bet sur la flush, on a une main qui est très très forte et qui a beaucoup de value encore. Dame 5 off. Un peu comme tout à l'heure avec le valet 3, c'est une main qui n'a pas beaucoup de jouabilité, je suis hors de position, je vais préférer relancer. Ouais, et là il fait tapis, main très très faible pour payer, je passe, bravo à lui. Roi 7 suité, on voit que là il a dû gagner quelques coups entre temps. Là on commence à vraiment se rapprocher de la table finale, on doit peut-être être, on doit être 8 a priori, 7 ou 8. Sachant que la table finale est à 7 sur ce genre de tournoi puisque c'est des 6 max. Ici je vais limp parce qu'on est quand même bien profond. Je peux limp pour relancer parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on couvre l'adversaire, on est proche de la bulle de la table finale, on peut commencer à mettre de la pression aussi. Mais donc voilà, je peux faire un peu plus cher, 3,5 j'aurais préféré. Il paye. C'était vraiment un board catastrophique pour ma range et pour ma main. Et sur ce board, ce type de board, je vais préférer miser très cher ou checker. Du coup là je vais checker tranquillement et aviser. Il mise et je vais passer directement. 8 et 9 off. Ici, un peu comme tout à l'heure, je couvre la bébé. Je crois que j'ai envie d'open très très large. Et là, il fait tapis. On repart sur le calcul des bounties. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Alors, on est reparti. 550. Aller plus vite, ça fait près de 2 starting stacks. On va dire 40 000 jetons. Donc moi, je prends la moitié, c'est-à-dire 20 000 jetons. Les blindes sont à 10, 20 000. En gros, ça veut dire que ça vaut une blinde. Quand on arrive en late game, j'estime toujours, et ça c'est un calcul de bounty qui est un peu compliqué à faire, que par rapport à l'argent restant dans le price pool et à la taille des bounty, j'estime que ça vaut un peu plus qu'une blinde. Et moi, je compte généralement une fois et demie, quelque chose comme ça. Donc je pourrais dire que ça fait 1.5 bébé, voire 2 blindes. Mais ça, c'est une approximation que je fais personnellement et c'est ma manière de calculer ça. C'est pas théorique. Et du coup, c'est pas énorme et ça vaut pas vraiment le coup de rajouter avec cette main 8 et 9 off qui est très 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 mauvaise. Toi, avec cette de suité. Intéressant, son open 2,5. Il va avoir des mains très fortes qui vont vouloir que je parte à tapis. Il va avoir des mains très très faibles. Et il peut avoir des mains intermédiaires qui ont envie de voir le flop et pas se faire isoler 3 points et demi et être hors de position. Là, il garde l'agressivité, c'est ça qui est intéressant. Du coup, je vais payer en position avec mon 7 et 2 suité. Et on trouve un très joli flop avec flush draw. Mise un quart du pot. Il a un avantage de range dans le sens où lui, il a beaucoup d'as. Moi, j'aurais fait tapis tous mes as ici. Donc, je ne peux pas forcément relancer ici. Donc, je préfère payer tranquillement. Après, j'aurais pu relancer en me disant que parfois, il a ce qu'on appelle des trash, c'est-à-dire des mains moyennes, et qui va les passer. Et j'ai mon équité si je suis payé avec flush draw, mais j'ai préféré payer tranquille. Il check. Donc là, pour moi, il n'a plus aucun as. Donc la question, c'est est-ce que je commence à bluffer maintenant pour pouvoir bluffer river, ou alors est-ce que j'avise en prenant une carte gratuite? Parce que le risque, c'est de miser et qu'il fasse tapis et que je n'ai pas l'équité nécessaire pour payer, et ça me plairait pas tellement. Et vers le 7. 7, c'est plutôt une bonne carte. En gros, il faut se poser la question de qu'est-ce qui check turn. Je pense qu'il mise pas trop ses 8 au flop, peut-être les valets. Et les valets, il est continue turn, et ses 8, il est check. Et en revanche, il peut avoir fait un 6 turn et du coup décider de checker parce que maintenant il a la showdown value. Et il peut aussi avoir des mains pas bonnes. En tout cas, s'il avait des flush draw, par exemple la trèfle, je pense qu'il aurait continué au turn. Donc le 7 est une bonne carte et il check.
Quand il check, j'ai possiblement gagné. Il peut aussi y avoir genre peut-être roi dame aussi qui pense gagner. Je pense qu'ici je peux que checker et espérer gagner au showdown. Ouais, il y avait dame 9 de trèfle. Donc intéressant parce que s'il avait fait cœur turn, il aurait continué son bluff et j'aurais pu le cueillir entre guillemets avec ma flush. Ok, c'est plutôt cool. Là on est 8, donc c'est la bulle de la table finale. Très très intéressant. Et voilà, donc on va... Ah, notre ami Lafal disparaît à tapis. C'est le moment. En plus, il a un gros bounty. Ça serait top de pouvoir gagner ce coup-là. Paire de 7, le flip. Oui, ah, c'est la dame tout de suite. Et on gagne ce coup qui va nous propulser directement en table finale. Donc je pense que c'est un bon moment pour arrêter la review ici et repartir sur une prochaine vidéo où on partira sur la table finale, où je vous mettrai un peu le price pool exactement pour comprendre un petit peu, parce qu'il y aura beaucoup d'ICM en fonction des bounties, en fonction des joueurs et des stack size restants. Donc je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que ça vous a plu.